Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont passés ou qui se sont abonnés récemment. Ou abonne-toi si tu le désires. Donc on va continuer ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube et dans les groupes Facebook où je dépose mes vidéos. On prendra l'oracle Euro, le Féry Normand et le Béline Angèle pour le sentimental. Hop, ça c'est une carte de là. Hop là, bah alors le Féry Normand, il veut parler, on a des choses à nous dire. Donc les vidéos, normalement, elles fonctionnent très bien, mis à part une personne qui m'a dit que le son n'était pas bon. Je pense que c'est de son côté où elle n'a pas su bien pousser le curseur son au niveau de Facebook, puisque le reste, tout fonctionnait correctement. Voilà, allez, on va y aller pour nous tous, pour ce mois de novembre. Est-ce que je ne mettrai pas une carte? Attendez, je vais prendre mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint. Donc on va prendre une carte de l'oracle de là-haut, des messages de défunts. Ça pourrait vous parler ou pas. Vous verrez ce qui s'y passe, ce qu'on nous donne et si ça vous résonne surtout. Donc on va rajouter une carte de l'oracle de là-haut. Petit message du défunt pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer par l'oracle Euro, voir ce qui s'y passe pour vous. La première lignée touchera le général. La deuxième lignée, on mettra du pro ou un travail personnel, comme d'habitude. Hein. Si c'est pas du professionnel, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y aura un message personnel qui vous sera destiné. On fait preuve de discernement, si ça nous résonne pas, on laisse tomber. L'oracle Béline Angèle pour le love et l'oracle de là-haut pour le message des défunts. Allez, pour le général, on y va, c'est parti pour toi. Pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de novembre, et on va voir ce qui se passe pour vous. Pour le général avec l'oracle Euro, 5 cartes. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, pour le général des Sagittaires pour le mois de novembre. Voilà. Ok. Pour le professionnel, pour le professionnel des Sagittaires pour le mois de novembre. Pour le professionnel des Sagittaires pour le mois de novembre. Ok. Le petit message avec l'oracle de là-haut des défunts, puisque nous sommes à la Toussaint. Le petit message de ton défunt. Là. On verra qu'est-ce qu'il a à te dire. Pour le sentimental, le love des Sagittaires. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, je vais te dire ce qui se passe derrière les cartes. Donc, du côté général, qu'est-ce qu'on a pour toi pour le mois de novembre? Alors, des doutes, des questionnements sont à venir pour le mois de novembre. Alors, une situation tout feu, tout flamme. Tu peux avoir une relation qui est enflammée ou alors quelque chose qui te passionne. Par rapport à cette passion que tu as, alors ça peut être une activité que tu fais en dehors de ton travail, ben, tu as des doutes sur ce qui te passionne
Est-ce que tu as plus envie de faire, admettons, du sport? Si c'est comme cette femme, danser, tu as plus envie de le faire. Vois, peut-être que tu as des confusions mentales et des doutes. Pourquoi tu te positionnes par rapport à tout ça? On va voir la troisième carte et on va voir ce qu'on nous donne. Ah, alors, tu vas couper des liens. Alors, peut-être que tu n'es pas plus passionné par l'activité professionnelle que tu fais, par rapport à la relation que tu as, voir dans quelle situation cette passion n'est plus la même. D'accord? Tu peux avoir plus envie de faire certaines choses parce que tu n'y trouves plus la passion que tu avais avant. Aussi bien pour une relation, aussi bien pour ton professionnel. Vois ce qui t'anime quand je te dis tout ça. Ou une activité sportive ou tout autre que tu exécutes. C'est ou une relation ou une activité auquel ça te va plus, ça ne te convient plus, et du coup, on coupe les liens. Normalement, là, c'est pas toi qui coupes les liens, c'est qu'on va se détacher de toi par rapport à une activité ou un couple. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sur ça. Oh là là, et une prise mentale. Du coup, tu cogites, hein. Tu vas avoir le mental qui est confus, qui est pris, voilà, t'arrêtes pas de ressasser. Après, peut-être que pour certains, avec doute, questionnement, quelque chose qui te passionne, on te dit de déconnecter un petit peu de tout ça. Peut-être que tu en fais trop et mentalement tu es épuisé. Ouais, des émotions avec la carte de l'eau. Il y a un événement peut-être du passé pour certains qui peut remonter à la surface, d'où il y a cette confusion mentale qui est là. Je vais quand même rajouter des cartes. Il y a quelque chose qui va vraiment te prendre la tête, ou quelqu'un qui coupe des liens avec toi de façon trop brutale, sur quelque chose qui t'animait peut-être de le faire, tout simplement. C'est peut-être que c'est pas que toi t'as pas envie de le faire, c'est peut-être que ça te plaisait de faire ça, et puis d'un coup, d'un jour à l'autre, on te dit, admettons, je veux plus de toi là-dedans, tu vois. C'est une possibilité. Donc, vois ce qui te résonne bien sûr dans ce que je dis. Allez, par rapport à ces doutes et ces questionnements, il faut ramener la joie. Arrête de te prendre la tête. Ramène la joie en toi. Tu as besoin de te distraire, d'arrêter de ressasser tout ça. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Il y a un mal-être. C'est sûr et certain, il y a un mal-être. Le mental et ses liens. Du coup, tu es déstabilisé. Et tu sais plus quoi faire. La girouette, c'est quoi? On perd le nord, on sait plus quoi faire dans cette situation. Ça t'est complètement, il y a une situation qui, avec ces liens qui ont été rompus, ça t'a déstabilisé, ça te prend le mental, ça te prend le ciboulot, tu sais plus quoi faire. Voilà ce que j'ai. Là, il y a besoin d'aller marcher dans la nature, il y a besoin d'ancrage. Tu as besoin de retrouver cette stabilité parce que voilà, tu peux plus rester comme ça. N'hésite pas, si tu vois que tu es trop fatigué mentalement, peut-être de te faire aider, ou un thérapeute, ou un bon ami qui serait ton confident, où tu as besoin d'extérioriser tout ça, tous ces retenues que tu as. Voilà ce que j'ai pour toi. On peut être amené à consulter un médecin, un ostéopathe, peu importe, toute médecine naturelle aussi confondue, un énergéticien, un magnétiseur, vous voyez. Moi, je pense à un thérapeute pour le mental. Vous voyez, de vous faire aider, si vous en ressentez le besoin, ça peut que vous faire du bien. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Sagittaire, dans la lignée du haut. Maintenant, on va voir dans ton professionnel. Essaye de te distraire, comme on te dit, de plus cogiter, comme tu le fais aussi, c'est pas bon. Alors,
On a une femme, ça ne nous en dira pas plus là. Une situation stressante. Attention de ne pas perdre, de vous faire voler un objet courant novembre. D'accord? Regardez, ça te fait comme elle est peinée. Elle est triste. Elle attend. La carte 23 du Ferry, là, c'est vraiment une situation qui est pénible et qui stresse pour une femme ou avec une femme. Et on a la maison. Est-ce que la situation professionnelle auquel tu vis, qui est embarrassante, qui est stressante, rejaillit sur ton foyer? Ou alors chez une personne qui travaille dans son foyer? Est-ce que vous avez perdu du boulot et vous êtes à la maison? Possibilité aussi, puisque ça c'est la maison. Je vais compléter quand même des cartes pour en savoir un peu plus sur cette perte, ce vol, cette situation embarrassante, stressante, qui peut impacter le foyer. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, on a la carte de l'encre. L'encre, c'est la possibilité que les choses doivent s'ancrer et se stabiliser pour toi. D'accord? L'encre nous annonce une période où il y a eu stagnation. D'accord? Et ça nécessite une stabilité. L'encre peut annoncer aussi un CDI pour certains, un contrat à long terme. Si ça se présente, c'est un contrat à durée indéterminée. Alors s'il y a eu cette perte, tu iras vers ce contrat. Mais tu détiens la clé. Voilà. Tu acceptes ou pas la proposition que l'on te fait. C'est toi qui tiens cette clé en main, tu vois. C'est toi qui acceptes ou pas la proposition. Alors, ça c'était sur la souris, pardon. Et ce qui impacte le foyer, à moins que tu travailles au foyer, il y a la relation. La relation. Alors, ça peut être une relation pour certains dans le travail. Puisqu'on a les amoureux. Donc, on peut nous dire qu'on aime ce qu'on fait. Après, du fait qu'on a une maison, c'est quelqu'un qui peut travailler pour des maisons. Alors, si c'est des hommes, c'est pour le bâtiment. Ou ça peut être améliorer l'habitat, je ne sais pas comment dire, décoratrice, décorateur, peu importe, ça impacte les maisons. C'est quelque chose qui vous passionne, puisqu'on a le cœur, hein, quelque chose que vous aimez faire, ou alors il peut y avoir une relation amoureuse pour certains dans le travail. Ça te parle ou pas, c'est à toi de voir, d'accord? Parce que le cœur, c'est les aventures qu'on peut avoir avec quelqu'un dans le travail. C'est la relation amoureuse, hein? C'est l'union. Est-ce que tu fusionnes dans ton travail? Il y a peut-être une fusion aussi, puisque c'est deux personnes. Est-ce que tu fusionnes avec quelqu'un dans ton travail? C'est une possibilité. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc courage au niveau du travail. Tu peux avoir une période un petit peu stressante, mais bon, il y a quand même une opportunité qui arrive, donc avec l'ancrage et la stabilité qui revient, donc ça va s'améliorer, il n'y a pas de souci. Puis ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu fais quelque chose qui te passionne dans tous les cas.
Allez, pour le message de l'au-delà, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Oh là là, il te faut retrouver le sourire. Alors, vous êtes beaucoup au mois de novembre où il faut retrouver cette joie, où il faut retrouver ce sourire. Alors oui, tu es passé par des situations qui sont compliquées. Mais de là-haut, si tu leur accordes, au moment où je te parle, un petit sourire, ils seront contents. Car ils savent quand tu es triste et ils savent quand tu es heureux ou heureuse. Là, tu as besoin de ramener la joie en toi. C'est important. Cette carte est là et te montre que parfois, c'est vrai que tu as des difficultés, que ce soit en amour, que ce soit dans le général, peu importe la situation que tu peux traverser qui t'est difficile. On te dit que malgré tout qu'aujourd'hui, tu dois retrouver la joie et la gaieté en toi. C'est important. On t'invite à redonner un sens à ton existence. Ton être cher, là, est heureux s'il te voit sourire. On te dit qu'on va t'aider à retrouver ce bonheur, cette joie. Et on te dit que sourire, ça attire le positif. Et ça te rend heureux de sourire. Nous t'invitons, on te dit là, à retrouver un peu de gaieté pour te sentir mieux physiquement, mentalement, c'est-à-dire mieux dans ton corps tout simplement. Voilà ce qu'on te dit de là-haut. Donc écoute-les. S'il te plaît, remets-toi à sourire et avoir la joie en toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, pour le love des Sagittaires, le love, s'il te plaît. Oh, il y aura des opportunités là aussi. Des opportunités pour vous à saisir sentimentalement. Alors, un couple homme-homme et des projets en commun. Alors, on aura une opportunité à saisir, dans la relation amoureuse. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut se présenter pour vous si vous êtes célibataire. Pour les couples, des projets en commun sont à venir. On va compléter un peu plus de cartes. Dans vos projets, pour les couples, vous aurez des opportunités, de la chance que ces projets peut-être se mettent en place. Donc, pour les projets, attention, il y a une tierce personne, quelqu'un au milieu de vous. Alors, du coup, on y va avec prudence. Bon, la personne à côté, ça peut être un enfant qui peut poser problème, une relation, mais ça, c'est à vous de voir si vous pensez qu'on vous trahit, mais je pense pas. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi tout simplement un parent qui s'initie dans votre couple, qui vous met des bâtons dans les roues, qui empêche que votre projet se réalise. On voit, hein, on adapte par rapport à ce qu'on vit, bien sûr. Hein. Les chances, les opportunités. Alors, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, vous avez une période favorable dans votre relation, couple ou future relation. Vous avez dans votre couple une période de chance à venir. Ou pour certains, dans une future relation, la chance est à saisir. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous ce mois de novembre. Maintenant, pour les couples, avec cette triangulaire, la tierce personne qui pourrait poser problème, ou du coup, dans votre projet, ça vous freine et vous y allez en tâtant, ça fait des tensions et des disputes, cette personne, ça crée des conflits. Il y a une personne là qui s'initie dans un couple, et je pense pas que c'est quelqu'un qui va voir à l'extérieur, hein, pour une triangulaire. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, puisque vous avez des projets en commun, et c'est comme si on vous empêchait d'aller avec lui ou avec elle, là. Ok ?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne s'arrête de vous mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce que c'est qu'on vous dit de faire pour éviter que cette personne vous mette des bâtons dans les roues? Alors, j'ai l'impression qu'il faut vous montrer que vous tenez bon l'équilibre avec lui ou avec elle. Vous voyez, vous êtes tous les deux bien équilibrés. Cette personne, elle essaye de vous déstabiliser. Donc, montrez-lui que vous avez cette force pour tenir debout. Parce que c'est des cailloux, regardez, qui sont empilés. Vous êtes là-haut, mais vous tenez debout. Il faut lui montrer à cette personne que vous lâcherez rien. D'accord? Et ne vous laissez pas faire, tout simplement. Gardez cet équilibre que vous avez avec lui ou avec elle. Ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà. Vous voyez, ça peut être la relation qu'on voyait en haut, qui était pleine de doutes, pleine de confusion, où quelqu'un essaye de couper les liens. Peut-être que ça correspond à ce love. Ne vous laissez pas faire. Hein. S'il y a quelqu'un qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple, ne vous laissez pas faire. Point bas. Laissez-vous guider. Écoutez vos ressentis. Mais ne vous laissez pas faire. Il y a une personne qui essaye de... Vous savez ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas empiéter par cette personne. Cette personne, cette triangulaire qui est là, que du coup ça vous freine, ça vous fait y aller avec prudence. Et ça fait des conflits. Essayez d'abaisser ces conflits dans votre couple. Essayez de ne plus être en conflit avec lui ou avec elle. Et puis, tenez bon cet équilibre. D'accord? Ne lâchez rien. C'est pas le moment de tomber. C'est pas le moment de tomber, on vous dit. C'est pas le moment. Regardez. Vous allez vous réconcilier. Même si c'est tendu. Ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'on essaye. On essaye de vous faire rompre. On essaye de vous mettre ces bâtons dans les roues. Alors, j'ai tiré l'enfant. Ça peut être un enfant qui pose problème et qui déséquilibre le couple aussi. Hein. Ça peut être un enfant qui déséquilibre le couple. Vous voyez où vous vous situez. En tous les cas, ne perdez pas pied. Tenez bon. Ne lâchez rien. Hein? Comme cette pierre qui tient tout en haut, vous devez garder cet équilibre dans votre couple. Ne pas se laisser déstabiliser par cet intrus. Point bas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.